Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une recette à la machine à pain. Aujourd'hui, je vous présente comment réaliser un pain blanc basique avec ma machine à pain Homebread Baguette de Moulinex. On se retrouve de suite pour les ingrédients et les ustensiles et enfin la recette. Pour cela, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe d'huile, de 325 ml d'eau, de 2 cuillères à soupe de sucre, de 2,5 de cuillères à soupe de lait en poudre, de 600 g de farine. Alors là, vous avez deux solutions. Vous pouvez utiliser 600 g de farine T55 et rajouter 2 cuillères à café de sel. Ou alors vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire acheter de la farine à pain, mettre 600 g de farine à pain et le sel y est dedans. Et enfin, 1 cuillère et demie à café de levure déshydratée. On se retrouve de suite pour les ustensiles. Pour cela, vous aurez besoin évidemment de la machine à pain. Alors moi j'ai la Homebread Baguette de Moulinex. Mais je pense que c'est compatible avec toutes les machines à pain, la recette que je vais vous donner aujourd'hui. Vous aurez besoin d'un verre mesureur pour les liquides et d'une cuillère à café et d'une cuillère à soupe. Pour moi, dans le kit de la machine à pain, en fait, il y avait déjà des mesures comme ça, cuillère à café, cuillère à soupe. Vous aurez évidemment besoin d'une balance. On se retrouve de suite pour la recette. On commence par mettre les ingrédients dans la cuve. Faites attention que dans la cuve les pales soient face à face et installées évidemment. Sinon vous allez être surpris quand vous aurez mis bien la farine et les liquides de devoir mettre les pales à l'intérieur. Donc ça, faites-le attention et on vous conseille de les mettre face à face. Vous pouvez mettre tous les ingrédients à l'intérieur en commençant par les liquides. Le seul liquide que je mets vraiment à la fin, c'est l'huile, parce que comme il faut utiliser la cuillère et qu'après il va falloir l'utiliser aussi, pour éviter de la laver à tous les coups, je fais l'huile en dernier, comme ça je peux faire tout le reste. Quand tous les ingrédients sont dans la cuve, nous allons pouvoir la mettre en place dans la machine à pain. Vous branchez la machine. Vous sélectionnez le mode pain basique, c'est-à-dire le programme 4. Vous choisissez 1000 g, car la quantité de recettes que j'ai utilisée c'est pour 1000 g. Et vous choisissez votre dorage selon vos envies. Personnellement, j'utilise toujours un dorage moyen pour ce genre de pain. Une fois que tout est configuré, vous allez pouvoir appuyer sur Start en sachant que, comme vous pouvez le lire ici, 2h57, pendant ce temps-là, vous n'avez même pas besoin de toucher à la machine, sauf si vous voulez rajouter des ingrédients. Et dans ce cas-là, quand la machine va sonner pour rajouter les ingrédients, vous les rajouterez à ce moment-là. Mais à part ça, pendant 2h57, le pain se fait tout seul, du pétrissage au temps de pouce jusqu'à la cuisson. Et vous appuyez sur Start.
machine a terminé, vous l'ouvrez. Vous pouvez éteindre la machine. Et enfin, avec un torchon ou un gant, vous faites attention en sortant le panier car c'est très chaud. Vous le positionnez sur une grille. Quand vous avez positionné votre cuve sur la grille, vous pouvez enlever le pain dedans. Pour cela, je vous conseille d'utiliser 2 torchons parce que ça va être assez chaud et il faut pouvoir bien le tenir en main. Vous pouvez quand même attendre que cela refroidisse un peu. Vous retournez votre cuve et vous allez la secouer pour faire sortir le pain. Si jamais vraiment vous n'y arrivez pas, vous avez 2 petits loquets en haut, en dessous de votre cuve qui peuvent vous aider à faire sortir les pales de l'intérieur. Quand vous avez sorti votre pain comme ici, il est possible que des fois les pales restent coincées à l'intérieur, ici dans les 2 petits trous que vous pouvez voir. Dans ce cas, il existe l'outil qui sert à enlever les pales. Donc vous allez tout simplement, avec le petit crochet qui est là, prendre la pale et la faire sortir. Quand le pain est sorti de votre cuve, vous allez tout simplement le placer sur une grille et le laisser refroidir entièrement. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce pain. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.